Vous êtes-vous déjà senti comme un bateau perdu, naviguant à travers les vagues agitées de la vie? L'incertitude peut vous frapper, menaçant vos rêves et vos espoirs. Les vents du changement soufflent fort, détournant votre chemin et vous emmenant vers des endroits inconnus et difficiles. Mais même dans ce voyage difficile, il y a un ancrage solide, notre Dieu puissant. Aujourd'hui, nous commencerons un voyage spécial à travers le psaume 90, où nous découvrirons que Dieu contrôle réellement tout. Je dirai également une prière forte avec vous, au nom de Jésus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, et ouvrez votre cœur aux bénédictions que cette prière peut apporter. Mes frères, cet ancien psaume, écrit par Moïse, le fidèle serviteur de Dieu, nous offre une véritable boussole pour traverser les mers turbulentes de la vie avec confiance et un objectif clair. En explorant les versets du psaume 90, nous découvrirons la sagesse éternelle qui a guidé d'innombrables âmes à travers les âges. Dans le psaume 90, premier verset, Moïse déclare « Seigneur, tu es notre refuge de génération en génération. » Cette déclaration puissante nous rappelle que Dieu est notre refuge éternel, notre refuge à chaque étape de la vie. Tout comme un capitaine expérimenté guide un navire dans des eaux dangereuses, notre Père céleste nous guide à travers les difficultés de la vie avec sa sagesse et sa précision divine. Lorsque nous regardons de plus près ce psaume, nous sommes encouragés à faire confiance à Dieu, sachant que même dans les pires difficultés, il sera toujours à nos côtés, nous aidant et nous protégeant. Aujourd'hui, je souhaite partager 3 idées importantes du psaume 90 qui peuvent changer la façon dont nous percevons le contrôle de Dieu et votre rôle dans son grand plan. Première idée, le refuge éternel de Dieu. Commençons notre réflexion sur ce psaume en analysant son verset d'ouverture. Moïse dit au verset 1, « Seigneur, tu as été notre refuge de génération en génération. » Génération. Ces paroles montrent que Dieu est éternel et est toujours présent dans nos vies. Tout au long de l'histoire, de génération en génération, Dieu a été notre refuge constant. Il n'est pas un refuge temporaire, mais une demeure éternelle pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cette vérité devrait nous apporter un grand réconfort, surtout dans les moments difficiles. Quels que soient les changements auxquels nous sommes confrontés dans la vie, notre Dieu reste le même, ferme, immuable et toujours à nos côtés. Moïse développe cette idée au verset 2 en disant « Avant que les montagnes ne soient créées, ou avant que vous ne formiez la terre et le monde, d'éternité en éternité, vous êtes Dieu. » Ce verset montre clairement que Dieu existe pour toujours. Avant même que la terre ne soit formée et avant le début des temps, Dieu était déjà là. Cela nous rappelle que notre Créateur est au-delà du temps et de l'espace, englobant toute l'histoire, du passé au futur. Cette vision nous fait admirer et respecter notre Dieu tout-puissant. De plus, cette idée contraste grandement avec nos vies limitées. Moïse en parle dans les versets suivants. Nous, les humains, avons des limites et des incertitudes, mais Dieu reste le même, majestueux et immuable. En réfléchissant à ces vérités, nous sommes encouragés à chercher refuge en lui, convaincus que quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il sera toujours un endroit sûr pour nous accueillir. Au verset 3, Moïse dit « Vous dirigez l'homme vers la destruction et vous dites « Revenez, ô enfants des hommes ». Ce verset met en évidence la puissance de Dieu sur la vie et la mort de chaque personne. C'est un rappel fort et humiliant que nous dépendons entièrement de lui pour chaque respiration que nous prenons. Quand nous réfléchissons à cela, nous réalisons que sans Dieu, nous n'aurions pas la vie. Au verset 4, Moïse montre la différence marquée entre la manière dont Dieu et nous percevons le temps. Il dit que 1000 ans sont à ses yeux comme hier quand il est passé et comme une montre dans la nuit. Pour Dieu, un millénaire n'est qu'un bref instant. Cette vérité peut complètement changer notre façon de comprendre les défis de la vie et le calendrier choisi par Dieu. Ce qui nous semble être un fardeau sans fin n'est en réalité qu'un instant dans la vision éternelle de Dieu. Cela nous invite à être patients et à croire que même lorsque nous ne comprenons pas les plans de Dieu,
il a un dessein plus grand. Moïse utilise un langage poétique dans les versets 5 et 6 pour montrer à quel point la vie humaine est éphémère. Tu les emportes comme un déluge, ils sont comme le sommeil. Le matin, ils sont comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse. La nuit, il est coupé et se flétrit. Nos vies, comparées à l'éternité de Dieu, sont aussi courtes qu'un brin d'herbe. Nous sommes ici aujourd'hui et demain nous pourrions disparaître. Pourtant, au milieu de nos vies éphémères, nous trouvons la sécurité dans la nature constante de notre Créateur. Cette certitude nous donne la force d'affronter les hauts et les bas de la vie. Les versets 7 et 8 nous rappellent la sainteté de Dieu et notre propre péché, car nous sommes consumés par ta colère, et par ta colère nous sommes terrifiés. Tu as placé nos iniquités devant toi, nos péchés secrets à la lumière de ton. Ces paroles nous font réaliser que nos erreurs et nos échecs sont exposés devant Dieu. Il voit tout, même ce que nous essayons de cacher. Cela peut faire peur, mais cela nous appelle aussi à la réflexion et au repentir. Lorsque nous reconnaissons notre condition devant Dieu, nous sommes amenés à rechercher sa miséricorde et son pardon, retrouvant ainsi le chemin de la lumière et de l'espérance. Ces versets mettent en évidence la gravité du péché et son impact sur notre relation avec Dieu. Ils servent d'appel à l'humilité et à la repentance, nous rappelant notre profond besoin de miséricorde divine. Alors que nous réfléchissons à ces vérités, il est important de ne pas se décourager. Nous devons plutôt trouver de l'espoir dans la nature éternelle de Dieu. Même si nos vies sont brèves et pleines de défis, nous servons un Dieu éternel qui nous tient fermement entre ses mains. Sa perspective intemporelle donne un sens et un but à nos jours éphémères sur terre. Nous y trouvons un foyer qui transcende le temps et les circonstances, un lieu sûr où nous pouvons nous réfugier. Mes chers amis, laissez cette conscience de la nature éternelle de Dieu ancrer vos âmes. Quelles que soient les tempêtes qui pourraient ébranler votre monde, vous disposez d'un refuge qui ne peut être compromis. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le psaume 90, emportons cette vérité avec nous. Notre Dieu éternel est notre maison, notre refuge et notre source ultime de sécurité. Deuxième perception, la fragilité de la vie humaine. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le psaume 90, nous trouvons une profonde réflexion sur la brièveté de l'existence humaine. Dans le psaume 90, 5, Moïse utilise une métaphore puissante pour décrire l'éphémère de nos vies. Tu les emportes comme un déluge, ils sont comme un rêve. Le matin, ils sont comme de l'herbe qui pousse. Cette image saisissante compare nos vies aux eaux rapides d'une inondation et à la nature momentanée d'un rêve. Nous sommes présents un instant, et l'instant d'après, nous pouvons disparaître, aussi éphémère que l'herbe qui fleurit le matin. Cette vérité devrait nous inciter à valoriser chaque instant et à vivre avec un objectif clair. La fragilité de la vie nous rappelle que nous devons saisir les opportunités pour aimer, servir et faire la différence. Au lieu de nous perdre dans les soucis et les angoisses, nous sommes appelés à embrasser la vie avec gratitude, conscients que chaque jour est un cadeau. En reconnaissant la brièveté de la vie, nous sommes encouragés à poursuivre ce qui compte vraiment et à nouer des relations significatives. Le verset 6 poursuit cette pensée. Le matin, il fleurit et grandit. Le soir, il est coupé et se flétrit. Nos vies, comme l'herbe, connaissent une saison de croissance et de vitalité, mais cette phase est extrêmement brève. Ce cycle de floraison et de dépérissement nous rappelle la nature éphémère de la vie. Même si nous pouvons prospérer pendant un certain temps, nous sommes inévitablement confrontés à la réalité de notre condition mortelle. Moïse relie notre fragilité aux conséquences du péché au verset 7. « Car nous sommes consumés par sa colère, et par sa colère nous sommes terrifiés. » Ces paroles mettent en évidence la gravité du péché et son impact sur notre relation avec Dieu. Notre mortalité n'est pas seulement une condition naturelle, mais aussi le reflet de l'état déchu de l'humanité. Lorsque nous reconnaissons la juste colère de Dieu, nous nous souvenons de notre besoin de sa miséricorde. Le verset 9 souligne encore la brièveté de nos jours.
car tous nos jours sont passés dans sa colère. Nous avons terminé nos années dans un soupir. Chaque année qui passe semble n'être qu'un souffle éphémère avant que nous en comprenions pleinement le sens. Cette prise de conscience devrait nous motiver à tirer le meilleur parti de notre temps en vivant avec un but et une intention. Chaque jour est une occasion de faire une différence et de laisser un héritage positif. Moïse donne une estimation de l'espérance de vie humaine au verset 10. Les jours de notre vie sont de 70 ans, et si par force ils deviennent 80 ans, leur vantardise n'est que labeur et tristesse, car elle est bientôt retranchée et nous fuyons. Loin. Même si cette affirmation peut paraître décourageante, elle constitue en réalité une invitation à la réflexion. Elle nous rappelle que même si nous vivons une longue vie, elle est pleine de défis et de difficultés. La vie, pour l'essentiel, est un effort qui, aussi gratifiant soit-il, est éphémère. Dans ces conditions, il est essentiel que nous utilisions notre temps à bon escient. Nous devons entretenir des relations significatives, rechercher la justice et vivre d'une manière qui reflète les valeurs de notre Créateur. Ce faisant, nous transformons la brièveté de la vie en un appel à l'action, reconnaissant que chaque instant est précieux et que nous avons la responsabilité de vivre avec intégrité et amour. Même si nous atteignons un âge avancé, notre temps sur Terre est limité et souvent semé d'embûches. Cette réalité devrait nous inciter à rechercher la sagesse sur la façon dont nous profitons de nos journées. Mes chers amis, ces vérités sur notre fragilité peuvent sembler décourageantes au premier abord, mais elles servent un objectif crucial: façonner notre perspective et nos priorités. En reconnaissant nos limites, nous nous ouvrons à faire plus pleinement confiance à la force et à la direction de Dieu. Nous apprenons à valoriser chaque jour comme un cadeau précieux de notre Créateur. Cette conscience de la brièveté de la vie peut nous motiver à vivre de manière plus significative, laissant un impact durable sur la vie de ceux qui nous entourent. Au lieu de nous laisser paralyser par la peur de la mortalité, nous pouvons être amenés à investir dans des activités et des actions éternelles qui apportent de la valeur et du sens. Nous pouvons choisir d'utiliser notre temps limité de manière à honorer Dieu et à bénir les autres. En reconnaissant notre fragilité, nous acquérons une appréciation plus profonde de la nature éternelle de Dieu et de sa puissance qui nous soutient. C'est son souffle qui nous donne la vie, et c'est sa miséricorde qui nous accorde chaque nouveau jour. Cette prise de conscience devrait nous remplir de gratitude et d'émerveillement, nous encourageant à vivre d'une manière qui lui plaît. Mes amis, prenons ces vérités à cœur, alors que nous poursuivons notre voyage à travers le psaume. Pendant que nous méditons sur ces leçons, puissions-nous nous engager à rechercher la sagesse divine dans chaque décision que nous prenons. Que nos journées soient marquées par l'intention et l'amour, et puissions-nous être des instruments de paix et d'espérance dans un monde qui en a tant besoin. À chaque pas que nous faisons, puissions-nous refléter la lumière de Dieu en vivant de manière à ce que nos vies soient un témoignage de sa bonté et de sa grâce. Le psaume 90 est un message d'espoir et de détermination au milieu de la brièveté de la vie. En reconnaissant notre fragilité, Moïse nous guide pour trouver un sens et un épanouissement en présence de Dieu. Dans le psaume 90, 12, il propose une prière profonde qui capture ce changement de perspective. Apprends-nous donc à compter nos jours, afin que nous puissions acquérir un cœur de sagesse. Ce verset est un point crucial du psaume, unissant nos limites humaines à la sagesse divine. C'est une humble demande d'être guidés par Dieu, afin que nos jours éphémères aient un vrai sens. Lorsque nous comprenons vraiment la brièveté de la vie, nous sommes motivés à rechercher la sagesse sur la façon de vivre. Cette sagesse n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une compréhension profonde de la façon de vivre intentionnellement et de manière significative. Moïse reconnaît que cette capacité à compter nos jours ne nous vient pas naturellement. Il demande à Dieu de nous enseigner, démontrant notre besoin d'instruction divine dans cette tâche essentielle. En numérotant nos jours, nous ne nous contentons pas de les compter, mais nous cherchons à donner à chacun d'eux
une valeur significative. Il s'agit de reconnaître l'importance de chaque instant et de l'utiliser judicieusement à la lumière de l'éternité. Cette perspective nous aide à relever les défis de la vie avec grâce et détermination, en nous rappelant que chaque jour est une opportunité de faire une différence. Au verset 13, Moïse plaide pour la compassion de Dieu. « Reviens, Seigneur, jusques à quand, et aie pitié de tes serviteurs. » Ce cri reflète notre profond besoin de la présence et de la miséricorde de Dieu dans nos vies. La question « jusqu'à quand ?» fait écho à l'expérience humaine d'attendre le timing de Dieu, en particulier dans les moments de difficulté et d'incertitude. Cependant, même en posant cette question, Moïse démontre sa foi dans la réponse éventuelle de Dieu, croyant qu'il reviendra et fera preuve de compassion envers son peuple. Cela nous apprend à nous approcher de Dieu avec patience et espérance, confiant qu'il est toujours présent et à l'écoute de nos prières. Au cours de notre propre voyage, nous pouvons prendre ce message à cœur, en recherchant la sagesse divine et en reconnaissant l'importance de chaque jour qui nous est donné. Puissions-nous demander à Dieu de nous aider à compter nos jours, afin que nous puissions vivre avec un but, component placement, en faisant une différence dans la vie des autres et en glorifiant son nom dans tout ce que nous faisons. Le verset 14 exprime le résultat de l'expérience de la compassion de Dieu. « Oh, rassasie-nous tôt de ta miséricorde, afin que nous puissions nous réjouir et être heureux tous nos jours. » Lorsque nous alignons notre perspective sur celle de Dieu, nous trouvons une véritable satisfaction dans sa miséricorde. Cette joie devient possible même au milieu des défis de la vie, car elle ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la nature immuable de notre Dieu éternel. Cela nous permet de vivre heureux au quotidien, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Moïse prie ensuite pour que l'œuvre de Dieu devienne évidente dans nos vies, que votre œuvre apparaisse à vos serviteurs et votre gloire à vos enfants. Cette demande reflète un désir profond de voir l'activité de Dieu se manifester autour de nous. Lorsque nous sommes en phase avec l'œuvre de Dieu, nous trouvons du réconfort et de la force pour notre cheminement. Moïse souhaite en outre que la gloire de Dieu soit révélée aux générations futures, en soulignant l'impact durable d'une vie vécue en communion avec le Seigneur. Notre fidélité et notre obéissance aujourd'hui peuvent ouvrir la voie à nos enfants et petits-enfants pour qu'ils expérimentent la gloire de Dieu dans leur vie. Le psaume se termine par une belle prière au verset 17. « Et que la beauté du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et qu'elle affermisse l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Ce verset exprime le désir que la beauté de Dieu se reflète dans nos vies. À mesure que nous passons du temps dans la présence de Dieu, son caractère commence à façonner le nôtre. Nous devenons des témoins vivants de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde, reflétant ses qualités dans nos interactions quotidiennes. La demande répétée que Dieu établisse le travail de nos mains souligne notre dépendance totale à son égard. Nous reconnaissons que sans sa bénédiction, nos efforts pourraient être vains. Cependant, lorsque Dieu établit notre œuvre, celle-ci prend une signification et un but éternel qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir. Cette dépendance nous conduit à une vie de prière et à une recherche constante de la volonté de Dieu, nous rappelant que chacune de nos actions peut contribuer à son royaume. Puissions-nous donc vivre d'une manière qui reflète la beauté du Seigneur et que par sa grâce, nos vies aient un impact positif sur ceux qui nous entourent. Mes chers amis, les derniers versets du psaume 90 nous offrent un guide précieux pour trouver la vraie satisfaction et le but de notre vie. Ils nous rappellent que notre épanouissement ultime vient de l'amour et de la direction indéfectible de Dieu. Lorsque nous ancrons notre vie dans sa miséricorde, nous trouvons une joie qui transcende toutes les circonstances. Cette joie se transforme en un puissant témoignage envers les autres, les incitant à expérimenter la bonté et la grâce du Seigneur. Alors que nous réfléchissons à cette prière de Moïse, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces vérités à votre propre vie. Cherchons-nous vraiment la sagesse de Dieu pour que nos jours valent la peine d'être vécus?
Lui faisons-nous confiance pour apporter de la joie, même dans les moments d'attente et d'incertitude? Je vous encourage à faire de ces prières les vôtres, mes amis. Demandez à Dieu de vous apprendre à compter vos jours, vous accordant ainsi la sagesse pour le chemin de la vie. Recherchez sa présence et sa compassion, en faisant confiance à son timing parfait pour toutes choses. Laissez sa miséricorde vous satisfaire, devenant une source de joie et de bonheur durable. Soyez conscients de l'œuvre de Dieu autour de vous et soyez prêts à partager vos expériences avec les autres. Votre témoignage de la fidélité de Dieu peut être une lueur d'espoir dans un monde qui se trouve souvent en difficulté. Puissions-nous ensemble vivre avec un objectif renouvelé, en recherchant la beauté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ce faisant, nous serons transformés, et en même temps, nous pourrons transformer la vie de ceux qui nous entourent, reflétant la lumière du Christ dans chaque interaction. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle occasion de glorifier Dieu et de faire une différence dans la vie des autres. Que nos vies soient un témoignage vivant de sa bonté et de son amour, et puissions-nous être des instruments de paix et d'espérance dans ce monde. Priez pour que la beauté de Dieu soit évidente dans vos vies, se manifestant dans vos paroles, vos actions et vos attitudes. Permettez à votre vie de refléter son caractère en attirant les autres dans l'amour qu'il offre. Dans tous vos efforts, recherchez l'établissement et la bénédiction de Dieu en reconnaissant que le véritable succès ne vient pas de votre propre force. Zrenia, mais de sa puissance agissant à travers vous. Mes amis, emportons ces vérités avec nous tout au long de notre voyage. Puisse-t-il façonner notre perspective, guider nos décisions et approfondir notre relation avec Dieu. N'oubliez pas qu'à la lumière de l'éternité, nos vies sur terre sont brèves. Cependant, lorsque nous vivons dans la sagesse et la satisfaction qui viennent de la présence de Dieu, nos journées sont remplies de buts et de joie. Nous faisons partie de l'œuvre éternelle de Dieu, laissant un héritage qui s'étend bien au-delà de nos années. Puissions-nous toujours nous rappeler que chaque jour est un cadeau et une opportunité de refléter ta lumière. Que lorsque nous sortons pour affronter le monde, nous pouvons porter dans notre cœur la certitude que Dieu est avec nous à chaque pas. Que nos vies soient un témoignage constant de son amour et de sa miséricorde, et puissions-nous être des agents de changement dans notre environnement. Je vous invite à continuer de rechercher la sagesse et la présence de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Qu'il vous guide dans vos décisions et vous fortifie dans vos faiblesses. N'oubliez pas que même dans les moments difficiles, sa beauté et sa grâce suffisent à nous soutenir. Vivons ensemble d'une manière qui glorifie Dieu, en ayant un impact sur les vies et en répandant l'espoir partout où nous allons. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours dans nos cœurs et dans nos maisons.